Au cinéma, l'espace semble être partout. Évidemment dans la science-fiction, mais également dans le drame, la romance et la comédie. L'espace fait rêver les hommes depuis la nuit des temps, et ce constat nous a conduit à nous intéresser à la manière dont les cinéastes arrivent à nous faire perpétuer ce rêve de l'inconnu. Pour cela, nous allons analyser 3 extraits de décollage, issus de 3 films de différentes périodes du cinéma. La première scène que nous allons vous montrer est extraite de Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Voyage dans la Lune est un film muet de 15 minutes 30, sorti le 1er septembre 1902, dont la synopsie est très courte. Le professeur Berbenfouilly et 6 autres savants s'organisent pour une expédition sur la Lune. L'extrait que nous avons choisi de vous montrer se situe dès la 6e minute, juste après que l'équipage est embarqué. Tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que ce film utilise les codes du théâtre. En effet, ce qui nous frappe le plus dès le début, c'est l'utilisation d'effets spéciaux, faits à partir de maquettes qui sont mises en mouvement. De plus, la disposition des acteurs ressemble beaucoup à la mise en place de comédiens d'opérette. Le fait que l'on retrouve les codes du spectacle n'est pas anodin, car le réalisateur était propriétaire et directeur d'un théâtre. Il était également illusionniste et a donc utilisé différents subterfuges de ses différents métiers pour réaliser ce film. C'est notamment de là que proviennent les effets de fumée utilisés pour simuler le tir de canon. Pour ce qui est de l'image, on observe qu'il y a peu de plans. Ceux-ci sont longs, fixes avec un angle de prise de vue plat. Toutes les actions se passent dans le champ de la caméra et les transitions sont assurées par des simples cuts. Cependant, le réalisateur utilise une astuce très intéressante pour bien représenter le voyage de la Terre à la Lune, qui contraste avec le reste du film. Comme vous pouvez le voir, la caméra devient subitement subjective et effectue un zoom sur la Lune pour traduire le trajet et l'avancement de la capsule. À l'exception de ce passage, tous les autres plans sont des plans d'angle plat, de nouveau comme si le spectateur était en pleine immersion dans une représentation théâtrale. Nous avons donc vu un film montrant le décollage d'un point de vue extérieur. Maintenant, faisons un bond de 93 ans et quittons l'environnement extérieur pour l'environnement intérieur de la capsule spatiale avec le film Apollo 13. Houston, we have a problem. Réalisé par Ron Howard et sorti en 1995, ce film raconte l'histoire d'Apollo 13, la 7e mission spatiale habitée américaine vers la Lune du programme Apollo. Cette mission est très connue à cause de l'accident auquel elle a dû faire face, à savoir l'explosion d'un réservoir d'oxygène qui metta hors d'usage le module de service Apollo. La scène que nous allons vous montrer se situe à la 35e minute du film, après que les astronautes soient entrés dans la fusée. We are go for launch. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ignition sequence start. 1, ignition.
good, flight. Right down the middle. We see your PPC is clear 13. Roger, EDS to manual. Inboard. Get ready for a little choke, fellas. That was some little joke. Tower jet. Premièrement, ce que l'on remarque de différent avec l'extrait précédent, c'est que le réalisateur nous montre à la fois l'intérieur et l'extérieur du véhicule spatial. N'étant pas un film muet, la présence d'effets sonores apporte une plus-value au réalisme de la scène. L'utilisation de sons diégétiques, c'est-à-dire de sons liés à la scène, avec les bruits de moteur et des vibrations, nous plonge davantage dans l'ambiance du décollage. On note la présence du décompte au début, accompagné par une musique entraînante qui laisse apparaître un certain suspense. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ignition sequence start. Au niveau de l'image, on remarque que les plans à l'intérieur de la capsule sont constitués de gros plans sur le visage des astronautes avec un effet de tremblement. Cela permet d'insister sur leur concentration et leur anxiété, les tremblements représentant les vibrations de la fusée. Les plans extérieurs alternent entre plongée et contre-plongée, ce qui apporte de la grandeur à la fusée. Cela est d'autant plus appuyé par l'utilisation de travelling ascendant. Le travail réalisé au niveau du montage apporte un réel dynamisme à la scène. Le rythme donné est plus rapide que celui du voyage vers la Lune. On observe en effet une alternance régulière entre les plans précédents de la fusée, avec des plans du public pleurant de joie et du centre de contrôle de Houston, permettant de traduire la rapidité des événements. Quittons maintenant Apollo 13 et penchons-nous sur le long métrage Interstellar, réalisé par Christopher Nolan. Interstellar est un film épique de science-fiction anglo-américain. Situé dans un menhir dystopique où l'humanité lutte pour survivre, le film suit un groupe d'astronautes traversant un trou de verre près de Saturne à la recherche d'une nouvelle planète habitable pour l'humanité, avant qu'un manque de ressources ne provoque l'extinction de la race humaine. Après la découverte des installations secrètes de la NASA, Cooper, le héros du film, accepte le voyage au retour incertain au-delà du trou de verre. Bien que sorti en 2014, soit 19 ans après Apollo 13, on retrouve quelques techniques utilisées dans ce dernier. Go for main engine start, T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, main engine start, 4, 3, 2, 1, booster ignition and... Comme vous avez pu le constater, on retrouve dans cet extrait beaucoup de similitudes avec l'extrait d'Apollo 13. On a en effet des plans intérieurs avec les gros plans sur les astronautes dans la capsule et un effet de tremblement pour traduire à l'image les vibrations de la fusée, ainsi que les plans extérieurs en plongée et contre-plongée de la fusée. Cependant, contrairement à Apollo 13, on assiste à un dialogue entre deux héros dans le vaisseau spatial.
pour passer d'un protagoniste à l'autre, le réalisateur utilise une transition swoosh horizontale permettant une transition fluide accompagnant les mouvements dus aux vibrations. On est comme une personne en face d'eux, en train de les regarder parler. Le spectateur reste dans son rôle de spectateur et ne peut y participer. Les plans extérieurs montrent les étapes importantes de l'ascension, comme les découplages du premier et deuxième étage avec la Terre qui s'éloigne grâce à une caméra embarquée sur la fusée, ce qui nous plonge dans une immersion totale. Même les astronautes ne le voient pas. Le spectateur en sait donc plus sur ce qu'il se passe pendant le décollage que les astronautes eux-mêmes. Il y a aussi des plans serrés, moins rapprochés que sur l'extrait précédent, car l'habitacle où il se situe est plus grand. La musique, quant à elle, est de plus en plus forte durant le trajet en voiture, et on entend également le décompte en fond juste avant le décollage, puis la musique s'arrête soudainement dès que l'on voit l'allumage du réacteur principal. 5, main engine start, 4, 3, 2, 1, booster ignition and... Pendant le décollage, on entend seulement le bruit assourdissant de la fusée et la voix des astronautes. Ils parlent ensemble et ont l'air d'être plutôt calmes. There it is, Mach 1. Everybody good? Plenty of slaves for my robot colony? De nouveau, la caméra tremble pour traduire les vibrations du décollage. Les teintes froides bleutées représentent la technologie. Mais ici, la couleur bleue nous plonge aussi dans un climat de sérénité, ce qui correspond à ce qui a été dit juste avant, le calme des astronautes. Le décompte, alors qu'il est en voiture, attise la curiosité du spectateur, avec aussi la voiture comme ellipse des préparatifs. On a une certaine brutalité du décollage par l'intermédiaire du cut entre le passage en voiture et le plan de l'allumage des moteurs. De nouveau, l'alternance régulière entre les plans de la fusée, avec les étages qui se séparent et les plans dans l'habitacle, montre la rapidité du décollage. Cependant, on note une grande différence au tout début du décollage. Alors que dans Apollo 13, le compte à rebours avance avec les astronautes dans la capsule, ici, le compte à rebours démarre mais sur des plans du héros quittant sa famille en voiture pour se rendre au centre spatial. Pour conclure, la science-fiction est un genre très apprécié par le grand public et qui existe depuis l'arrivée du cinéma, de par le fait qu'il y ait des effets spéciaux très travaillés, mais aussi pour l'histoire qu'on peut amener et raconter. Dans nos 3 extraits, à des dates très éloignées les unes des autres, nous remarquons une grande avancée. En effet, la perception de l'espace change avec le temps, et les moyens technologiques utilisés changent également avec l'innovation. Plus les années passent, et plus le réel rattrape la fiction. Cela peut paraître fou, mais la NASA et Elon Musk ont déjà confirmé que Tom Cruise et son réalisateur Doug Liman allaient tourner une scène dans un prochain film dans la Station Spatiale Internationale, dans le but d'obtenir un réalisme hors du commun, ce qui est inédit dans l'histoire du cinéma.